Jésus l'appelle pour qu'il devienne disciple. Mais une fois qu'il a découvert Jésus, il appelle son ami pour une nouvelle aventure ou pour le rejoindre dans cette nouvelle aventure. C'est pour cette raison qu'il y a une autre rencontre entre Jésus et Nathanaël. Restez avec nous pour découvrir ce qui s'est passé entre Jésus et Nathanaël. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission dans Rencontre avec le Christ. Nous allons continuer notre série de rencontres avec le pasteur Pierre Péchou. Et aujourd'hui, nous allons voir une personne qui n'est pas très connue dans les évangiles, mais elle a pu rencontrer le Christ et quelque chose s'est passé dans sa vie. Cette personne, c'est Nathanaël. Avec le pasteur Pierre, nous allons développer cette rencontre. Bonjour et bienvenue, Pierre. Bonjour Anafi. Encore une fois, c'est un plaisir d'être là. Merci de m'inviter et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, tu es venu avec cette... Elle n'est pas très fameuse, cette rencontre, en fait, de Jésus et Nathanaël, si on la compare avec d'autres rencontres. Mais il faut avouer que chaque rencontre, elle a quelque chose d'important pour nous aujourd'hui. Absolument. En fait, ce qui est un peu particulier, c'est que Nathanaël est appelé par son prénom. C'est-à-dire que ça lui donne une consistance. Autrement, des rencontres à travers des guérisons, à travers des miracles, Jésus en fait plein. Et donc, du coup, on a dans la parole, dans les évangiles, énormément de rencontres avec des inconnus qui apparaissent le temps de l'histoire et qui disparaissent. Mais ils ne sont pas nommés. Quelques-uns le sont. Tandis que Nathanaël, ici, va être présenté comme un disciple. Philippe fera partie de ce qu'on appelle les 12. Les 12, oui. Donc, même si ensuite on le voit peu, on sait qu'il est dans le groupe. À chaque fois qu'on nous parle des apôtres, on sait que Philippe est là. Nathanaël, c'est différent, effectivement. Et c'est intéressant parce que, eh bien, le fait qu'il soit nommé, qu'on sache qu'il s'appelle Nathanaël, ça lui donne toute son existence. Parce qu'on existe par son prénom. Et le fait, ensuite, comme tu l'as bien noté, le fait qu'il soit absent, montre qu'en fin de compte, il y a des histoires personnelles entre des gens connus comme Nathanaël, des histoires personnelles avec Jésus, mais qui ne sont pas connues des autres. Et dans ce sens-là, je trouve intéressant de se dire que moi, qui m'appelle Pierre, toi qui t'appelles Anafi, eh bien, on peut avoir des histoires personnelles avec Jésus. Jésus nous connaît et nous reconnaît parce que nos prénoms sont nommés, mais ces histoires ne sont pas forcément connues des autres. Voilà déjà, juste à travers le prénom et ce que tu disais, un premier enseignement. Ok, merci beaucoup Pierre. Alors, si on peut lire le texte et pour donner une idée à ceux qui nous suivent aujourd'hui. Alors, ce texte se trouve tout au début de l'évangile de Jean, au premier chapitre, et c'est la fin du premier chapitre, des versets 43 à 51. Alors, Jean 1, 43 à 51. Je commence la lecture. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il trouve Philippe. Jésus lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens voir. » Jésus vit Nathanaël venir à lui, et il dit de lui, « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il lui dit, « Amen, amen, je vous le dis.
vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quand même, c'est une rencontre passionnante. Avec une fin particulière. Oui, parce que voilà, il est dans une autre dimension. Mais voilà, je te laisse la parole pour nous expliquer les points dont tu veux en fait partager. Alors, les premiers mots, le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé la veille? Simplement, la rencontre de Jésus avec Pierre et comment Pierre va amener André. Et en fait, on a le même schéma. Intéressant à noter. Je vais juste prendre quelques secondes pour lire le verset 41. Nous avions commencé au verset 43. Donc, c'est juste un peu avant. Jésus trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Là, je suis en train de... Non, il faut que je lise, pardon. Je me suis trompé, Anafi, c'est le verset 40. Autrement, ça sera incompréhensible. Pierre vient de rencontrer Jésus. Et le verset 40 nous dit ceci. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit le Christ. Il le conduisit vers Jésus. Donc ce n'est pas Pierre qui trouve André, c'est André qui trouve Pierre. Il y a une rencontre personnelle dont la Bible ne parle pas entre Jésus et André. Exactement comme entre Jésus et Philippe. Et ensuite, André va aller chercher son frère Pierre. Et là, on a l'impression que c'est Simon qui a fait venir son C'est pour ça que je me suis trompé. Alors, ce qui est intéressant simplement dans la répétition de ce petit schéma, c'est que, en fin de compte, l'important, c'est d'être avec Jésus. Avec Jésus. Peut-être que c'est une rencontre personnelle, Jésus vient. Peut-être que c'est quelqu'un, un voisin, un ami, quelqu'un de la famille, qui dit « Tiens, je vais t'amener ». Mais au final, Pierre et André, au final, Philippe et Nathanaël sont en présence de Jésus. Ils sont en même pied aussi, c'est voilà. en même pied d'égalité. Mais ce qui est très important, c'est que quand Jésus nous appelle, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas un appel spectaculaire, un appel extraordinaire. C'est quelque chose de simple en fait. C'est un ami, c'est un cousin, c'est quelqu'un de la famille et tout, c'est un frère ou c'est une sœur. On voit que Jésus utilise le moyen, en fait l'être humain pour cette mission et on le voit bien ici. Chez moi, il y a un proverbe qui dit « La curiosité est un vilain défaut ». En fait, c'est quand on s'occupe des affaires des autres. Si on se mêle des affaires des autres, c'est un défaut. Un défaut, c'est toujours vilain. Certainement. Mais la curiosité, c'est bien. Quand en fait je suis curieux du monde, je m'instruis. Et ici, nous sommes dans la bonne curiosité. Parce que je reviens à notre texte. Une fois que Jésus a rencontré Philippe, Philippe va trouver Nathanaël. Et Philippe va dire à Nathanaël, viens et vois. J'ai lu viens voir, mais en fait, mot à mot, c'est viens et vois. À un moment, je peux te raconter des choses. Mais c'est à toi d'expérimenter. Voilà. Tu devras te faire ta propre opinion. Je peux avoir une opinion déjà faite. On va voir ça dans le texte. Je sais déjà. Non, viens et vois. Pourquoi je te dis ça, Nafi? Parce que quand Philippe vient trouver Nathanaël, il lui dit, celui au sujet duquel ont écrit Moïse dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus. Je m'arrête là volontairement. C'est-à-dire que le grand prophète de l'Ancien Testament, c'est le prophète Moïse. Et dans un de ses écrits, Moïse a dit, Dieu vous enverra un autre grand prophète comme moi. Alors le prophète attendu, c'est bien Jésus. Exactement. Voilà, il y a une attente pour ce prophète. C'était des siècles et des siècles. Et Moïse l'avait annoncé. Et plusieurs prophètes ont annoncé qu'il y a un prophète important qui va venir pour dire des choses. Si je prends mon exemple, sans raconter ma vie privée, mais je suis Pierre, c'est-à-dire le prénom que mes parents m'ont donné. Je suis fils de. Tu me présentes comme pasteur, c'est mon travail. Je suis pasteur. Mais je suis aussi marié, je suis époux. J'ai des enfants. Il y a plusieurs titres. Je suis père. Ouais. Donc, je peux aller loin comme ça. Mais tu vois là, en quelques minutes, je suis fils de, époux de, père de, et j'ai un prénom, et j'ai un travail.
Ça veut dire que Jésus est le prophète attendu n'exclut pas qu'il soit aussi le Messie attendu, ni qu'il soit le roi attendu, ni qu'il soit le prêtre qui va faire les sacrifices pour nous. En fait, dire que le prophète qui est attendu, ça n'exclut pas son identité globale divine ou globale, exactement, comme tu le viens de... Mais dire que c'est le prophète, dire qu'il parle de la part de Dieu, et qu'on met en avant son enseignement de la part de Dieu. Ouais. Dire qu'il est roi, c'est dire que ce n'est pas son enseignement, c'est son autorité, c'est son règne sur nous. Et c'est cette personne que les gens à cette époque-là attendaient. Voilà, tout à fait. Et donc ici, c'est important, on est dans cette attente du prophète à venir, et tout de suite, Philippe peut dire à Nathanaël, celui au sujet duquel ont écrit Moïse, dans la loi et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Tout à l'heure, j'ai arrêté ici, ce que je viens de faire encore une fois. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Philippe? Il dit, c'est Jésus de Nazareth. Et là, catastrophe, c'est plus possible. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Jésus, pourquoi pas? Jésus de Nazareth, non. Et tout de suite, Nathanaël dit, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Wow. Alors voilà, un thème que nous avons eu l'occasion de développer. Obligatoirement, j'existe dans un cadre, dans une culture, dans un pays, dans une croyance. Et très souvent, et je n'y peux rien, c'est comme ça, moi je l'ai vécu aussi, je suis enfermé dans ce cadre. Et là, c'est pas possible qu'il y ait quelque chose de bon qui vienne de Nazareth, point final. Si Philippe n'insiste pas, quelque part, l'histoire de Nathanaël et de Jésus n'existera pas. C'est pas la peine, c'est pas possible. On m'a jamais appris ça, que quelque chose de bon peut venir de Nazareth. Mais heureusement, son ami insiste. Viens et vois. Sors de ce qu'on t'a dit, viens te faire une opinion par toi-même. Viens et vois. Oui, parce que tu ne peux pas juger selon une région, selon une tradition. Une tradition et tout. Tu vas mettre tout le monde dans le même sac, comme exactement. On dit. Et la suite nous dit que, en le voyant venir, Jésus dit, viens et vois, mais il n'est même pas encore arrivé, Nathanaël, auprès de Jésus, que Jésus le voit, et tout de suite, il va lui dire quelque chose. Et là, la rencontre a lieu. C'est ce que nous allons développer dans la deuxième partie. Alors, dans la deuxième partie, nous allons voir comment cette rencontre a eu lieu. Mais aujourd'hui aussi, on doit toujours avoir dans nos pensées qu'on ne peut pas juger selon un pays, selon une tradition, selon une région. Mais il faut une rencontre personnelle avec une personne. C'est ce que Nathanaël, en fait, va faire dans cette deuxième partie. Il va y aller et découvrir. Restez avec nous. Bienvenue pour la deuxième partie de cette émission. Dans la première partie, nous avons vu que Philippe insistait pour que Nathanaël le suive et pour qu'il découvre la personne de Jésus. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment Jésus et Philippe ont eu une rencontre qui est pleine d'enseignements et plein de choses qu'on peut apprendre aujourd'hui. Pierre Péchou, encore une fois, bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de notre émission. Et merci Hanafi, et encore une fois, bonjour à tous nos amis qui nous écoutent. Viens et vois, s'il te plaît. Fais cet effort. Ça, c'est Philippe à Nathanaël, parce que Nathanaël a une mauvaise opinion des gens qui viennent de la région d'où Jésus vient, de Nazareth. Et Philippe lui dit, allez, viens et vois. Il faut juste faire ce petit effort, donner sa confiance peut-être à son ami qui nous appelle à venir. Et je disais à la fin de notre échange tout à l'heure, à peine est-il arrivé, il n'est pas encore vers Jésus, que le texte nous dit
Jésus le vit venir à lui et lui dit, et il l'encourage en fait, tout de suite il va dire quelque chose qui fait que Nathanaël va dire « j'ai eu raison d'être là ». Voici ce que dit Jésus. « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse ». Encore une fois, je souligne, parce qu'on a tendance à l'oublier, que Jésus est très rarement seul et que ce « voici » s'adresse sans aucun doute aux disciples qui déjà peut-être accompagnaient Jésus ou simplement à la foule qui était intéressée par son enseignement. Ce n'est pas sûr, mais on verra tout à l'heure qu'il y a un autre indice dans le texte qui nous fait penser à une foule. Donc voici, pourquoi Jésus dit ça, un véritable Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Est-ce que je peux t'interrompre ici? C'est que on voit que, en fait, déjà il y a deux regards différents. Il y a Nathanaël qui avait jugé Jésus selon, en fait, sa ville. On dit rien de bon ne peut venir de Nazareth. Mais Jésus, en fait, il donne un jugement sur Nathanaël qui est positif, mais voilà, parce qu'il le connaît. On trouve là, c'est que finalement, Nathanaël ne connaissait pas Jésus. Et Jésus connaissait Nathanaël. Alors, je vais dire deux choses par rapport à ça, c'est très intéressant, Nafi. La première, c'est qu'il n'y a pas de ruse en lui, et pourtant il est enfermé dans une tradition. Donc ça veut dire que Jésus ne lui tient pas rigueur des paroles qui ont été... des paroles toutes faites. Parce qu'en fin de compte, quelque part, Nathanaël est esclave de ça. Donc, Jésus va voir différemment. Et la deuxième chose, mais je vais vraiment dans ton sens, Anafi, c'est que Nathanaël s'arrête à la surface, les habitants de Nazareth, comme si tout le monde était identique juste parce qu'ils étaient nés là. C'est un peu stupide. Donc Nathanaël s'arrête à la surface. Par contre, Jésus va lui dire « En qui ?» Jésus va à l'intérieur. C'est personnel. C'est personnel. En qui il n'y a pas de ruse. Alors pourquoi ? Parce qu'il est israélite ? Non. C'est un véritable israélite. Nous sommes ici à l'endroit où habitent les Israélites, donc on s'intéresse à la foi, à la religion de ces personnes-là. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que la foi, la religion de cet homme est sans ruse. En lui, il y a un véritable désir de connaître Dieu. Autrement, c'est tellement facile de mettre les beaux vêtements, d'avoir la bonne situation, le bon comportement pour faire croire que je suis un bon croyant. Vous m'avez vu prier, vous m'avez vu donner de l'argent aux pauvres. Voilà, je montre que... C'est assez. Aux yeux de Dieu, ça n'a aucune importance. Mais Dieu, parce que Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il juge les cœurs. Ouais. Et ce n'est pas pour rien que je parle de prière, parce que dans la suite du texte, tout de suite, la réaction de Nathanaël, « D'où me connais-tu » Il est étonné. Attends, mais pourquoi tu peux te permettre de dire que je suis quelqu'un de bien, en quelque sorte ? Dans l'esprit hébraïque, dans la pensée hébraïque, dans la langue, le mot « connaître » est toujours lié à l'intimité. Quand Nathanaël dit « Comment me connais-tu » c'est comment tu sais qui je suis, pas d'apparence, pas parce que tu connais mon prénom. Comment tu sais quelle est ma personnalité ? C'est ça le verbe « connaître ». Comment connais-tu ce que je suis au fond de moi ? Et la réponse de Jésus, en fait, va nous ramener à la prière. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Pour le spécialiste, qu'est-ce que Nathanaël faisait sous le figuier ? Il s'était mis à l'écart pour prier, sous le figuier. Et c'est intéressant parce que, à l'époque, on aimait bien se montrer aux autres. Je reviens à ce que je disais. Regardez, je suis un bon croyant. Les apparences. Les apparences. Mais il y a un passage de la parole qui dit que Dieu regarde au cœur. Nous pouvons tromper son monde. On ne peut pas tromper Dieu. Si je ne te connaissais pas, Nafi, je dirais, tiens, il est bien habillé, ça doit être quelqu'un de bien. Ça ne veut rien dire. Je ne peux pas juger quelqu'un sur l'apparence. Même si je te connais, en même temps, je ne te connais pas. Comme Dieu bien sûr. le connaît. À un moment, Jésus va vouloir expliquer aux personnes comment Dieu nous connaît. Et va prendre une image qui est incroyable, qui a fait rire plein de personnes depuis des générations. Jésus va dire, Dieu
connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. C'est incroyable. Ouais. Et puis un jour, j'ai appris que par jour, nous perdons des centaines de cheveux. Et là, je me suis dit, oulala, Dieu passe son temps à compter nos cheveux. Chaque jour, il doit... Pas chaque jour, Ouais. tout au long de la journée, alors tout le temps. Voilà. Bon, Maintenant, il allez. a 15 000. Le soir, il aura peut-être Voilà, alors, 14 000 et quelques. mais ça veut dire quoi? Dieu nous connaît. Donc, on ne peut pas faire croire des choses à Dieu. Et là, Nathanaël, eh bien, quand il comprend que avant que Philippe ne le voie, Jésus savait déjà ce qu'il vivait, tout de suite, Nathanaël va dire, Il le reconnaît. « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. Et c'est très très intéressant, Pierre. Ils attendaient le prophète, » Voilà. mais là, il confesse que tu es le Fils de Dieu, Et le roi d'Israël. le roi d'Israël. Oui. Alors, on peut dire, par honnêteté en quelque sorte, que ça ne veut pas dire que Nathanaël a tout compris. Il va rester sûrement dans la vision de son époque que, Le roi, voilà, en fait, que Jésus va prendre le trône de David, mais de façon concrète à Jérusalem, en chassant les Romains. Néanmoins, c'est un bel acte de foi de la part de Nathanaël, de ne pas voir seulement le prophète, mais vraiment le Fils et le roi. Dont on parlait de ça tout à l'heure. Une confession qui est très très en fait, solide. Solide et qui nous rappelle que Jésus joue ses différents rôles. Enfin, jouer, c'est pas forcément le mot, mais incarne. Il les incarne. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il est prophète qu'il n'est pas le Fils. Je sais que tu es le Fils de Dieu et je sais que tu es le roi d'Israël. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ça n'est possible que parce que Nathanaël a accepté le viens et vois. C'est vraiment un encouragement pour nous à venir et voir parce qu'après, Jésus va pouvoir nous parler. C'est de donner la chance à Jésus. Exactement. Et je dirais même, c'est donner l'autorisation à Jésus, qui respecte notre liberté et qui parfois aime bien qu'on fasse sa démarche parce que ça veut dire qu'on est prêt à. Alors, Nathanaël est absolument ébahi parce que Jésus savait ce qu'il vivait. Ouais. Et nous l'avons dit, nous ne pouvons pas cacher des choses à Jésus. Jésus connaît nos cœurs. Jésus ne s'arrête pas à l'apparence. Même si Nathanaël avait des idées préconçues, Jésus va au-delà. Et Jésus valide l'expérience religieuse de Nathanaël. Quand il dit « c'est un véritable Israélite en quel il n'y a pas de ruse », il est en train de dire la façon dont Nathanaël vit sa foi est bien. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus va s'en contenter? Non. Intéressant. Ce que tu vis est bien, parce que tu es sincère dans ta relation avec Dieu, mais moi je vais t'amener ailleurs. Et là il lui dit, tu me dis ça, tu me reconnais comme roi d'Israël, fils de Dieu, parce que je t'ai dit ça. Et il continue. Et il va inviter en fait Nathanaël à beaucoup plus. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras des choses plus grandes encore. Et il lui dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Complètement une autre dimension. Exactement. Et un petit détail, si je veux toujours inviter nos amis, nos auditeurs à être attentifs aux détails. Du tutoiement, À vous. Jésus passe sous vous vraiment. Et ce n'est pas un hasard. Et je reviens à cette idée que Jésus n'est pas seul. Ouais. Quand il dit, voyez, dans cet Israélite, il n'y avait pas de ruse. Tu crois, tu verras. Il lui dit, je vous le dis, vous verrez. Comme si d'un seul coup, le discours de Jésus devient universel. Parce que c'est ça que ça veut dire le vouvoiement. Et pour nous, ça veut dire quoi? C'est que Jésus ne s'adresse plus simplement à Nathanaël. Il s'adresse à nous aujourd'hui. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à la foule du moment. Et cette parole finale, elle est pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que nous sommes invités à entendre un Philippe nous dire « Viens et vois ». Ça, c'est notre démarche. Ensuite, tout de suite, ça sera validé par Jésus qui dira « Je te connais, je suis dans l'intimité avec toi. Mais, si tu veux bien rester, vous verrez, tu verras. » Et là, on peut revenir au « tu » parce qu'en fin de compte, comme il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à chacun de nous en particulier. Hanafi, tu verras désormais des choses encore plus extraordinaires.
les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. Ici, Jésus fait référence à une vision que Jacob a eue dans un rêve, une échelle, et les anges montaient et descendre. Et cette échelle touchait la terre et le ciel. Et en fait, Jésus est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Je suis celui qui touche à la fois la terre et le ciel, et par qui tout le ministère des anges, toute l'œuvre de grâce de Dieu va s'accomplir. C'est une invitation extraordinaire à rentrer dans cette confiance que Jésus est celui qui nous relie au ciel, qui nous réconcilie une fois encore avec Dieu, et à travers lequel toute l'œuvre de Dieu le Père va pouvoir s'accomplir. Merci beaucoup, Pierre. Je vais terminer avec ces paroles. Viens et vois. C'est l'invitation de Dieu pour toi. C'est juste le pas qu'il te demande. Viens et vois pour que tu puisses découvrir la grandeur et l'amour de celui qui te connaît. À très bientôt.